un humain, aujourd'hui sur la Terre, qui sait que l'homme est apparu dans l'univers il y a seulement 2 millions d'années, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, autrement dit que l'univers a passé le plus clair de son temps sans l'homme. Cette personne qui est au courant de ce résultat scientifique ne va pas penser son rapport à l'univers de la même façon que quelqu'un qui pense que l'univers a 6000 ans et que l'homme y est apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Autrement, il y a des découvertes scientifiques qui nous décentrent et obligent à reconfigurer notre rapport à ce qui nous entoure. Et donc, vous voyez bien que la frontière entre le scientifique et le non-scientifique est une frontière qui existe, mais qui est poreuse. Elle n'est pas complètement étanche. Et d'autre part, il y a des découvertes scientifiques qui correspondent à ce qu'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, appelait des découvertes philosophiques négatives. Dans la question du temps, c'est une question métaphysique. Est-ce que le temps existe? Quelle est sa nature? Bon. Mais Kant en a parlé, Husserl en a parlé, Heidegger en a parlé, Aristote en a parlé. Ils ont produit des systèmes très intéressants. Mais à un moment où qui ont influencé les scientifiques, mais à un moment ou un autre, arrive Einstein, qui écrit la théorie de la relativité restreinte, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et la question est de se poser la question qu'on doit se poser, est de savoir si la théorie d'Einstein rencontre Kant, qui a fait une thèse sur l'espace et sur le temps. Est-ce que c'est deux théories qui parlent de choses différentes? Est-ce qu'elles se touchent? Si elles se touchent, est-ce qu'elles sont en accord l'une avec l'autre, ou est-ce qu'elles sont en contradiction? Autrement dit, il y a des résultats scientifiques qui viennent contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder ces lieux de contact, et il y en a quelques-uns, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, l'âge de l'univers, son éventuelle origine. Et du coup, même si la physique n'a pas vocation à traiter des questions métaphysiques, il existe néanmoins certaines questions métaphysiques à propos desquelles la physique a des choses à dire, même si